Au moins j'ai pris la douche. Toujours la pluie. Oh, j'ai failli aller dans une flaque. En plus, il faut que je monte la vidéo YouTube. Ouais. Échauffement fini. 5 km 2, c'est histoire d'aller jusqu'au stade. La séance d'aujourd'hui, c'est 6 fois 1000 mètres avec 2 minutes de récupération. Les 1000 mètres, on va essayer de les faire en 3,45 à peu près. Essayer de voir comment je réagis, comment je me sens. Et puis on verra bien. J'espère que le stade est dispo parce que là, je vois encore les jeunes du collège. On fait avec ce qu'on peut. Mais ouais, le but c'est de travailler autour de l'allure semi-marathon pour travailler aussi des allures plus rapides que le marathon. Déjà de une, psychologiquement, l'allure marathon paraît beaucoup plus facile. Et aussi parce que c'est bien de travailler toutes les allures tout au long de l'année. Juste la priorisation n'est pas au même endroit en fait. Donc le SV2 c'est genre 20% de mon entraînement en intensité et le reste c'est SV1, allure marathon, entre 95 et 105% de l'allure quoi. Donc voilà. Fin de la 4e rep. Putain, c'est dur aujourd'hui. Vous allez pas me voir beaucoup râler ou en tout cas dire des grossièretés sur cette chaîne, mais qu'est-ce que c'est chiant de s'entraîner autant et de galérer parce que il y a toujours des conditions qu'on gère pas, ça c'est sûr. Donc c'est un changement d'attitude de ma part à faire. Il faut arrêter de se focaliser sur les choses que je peux pas contrôler. Et putain, qu'est-ce que c'est chiant quand t'as les gamins qui te coupent la route et tout sur tes répétitions et tout, ça te coupe dans ton élan et ça t'empêche de relancer, enfin ça t'oblige à relancer et tu perds de l'énergie pour rien. Mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Encore une fois, je veux pas remettre des excuses sur les autres ou sur le vent ou sur la météo et tout, ça sert à rien. Donc c'est moi et moi-même qui peut contrôler ça. Au pire, si je vois qu'il traverse au dernier moment et tout, ben, je gueule un coup pour que la personne peut-être qu'elle m'a pas vu et tout. Surtout que c'est des petits donc ils font pas forcément, enfin c'est pas de leur faute. Mais en tout cas c'est question d'attitude et on a la bonne attitude. Donc on va continuer, discipliné et on fait de notre mieux. Je fais de mon mieux, je suis fier de ça, donc aucun problème sur la séance. Encore 2 reps et on finit. On est toujours en vie, ça fait toujours plaisir de revenir d'une grosse séance comme ça, parce que bon, 18 km en tout, 5 km d'échauffement, 5 km de retour au calme, 6 fois 1000 à 3,45, c'est quand même une grosse séance. Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Là, on va bosser, on a énormément de choses à faire. On doit repasser sur absolument tous les tests de VMA qui ont pu être effectués par les personnes du challenge. En fait, ça permet de bien cadrer et de bien poser les zones d'entraînement dès le début. C'est pas forcément le mieux à faire d'un point de vue purement entraînement. C'est-à-dire que, en fait, au début, quand tu es débutant, ta VMA, elle progresse tellement vite que de faire un test tout de suite, c'est pas forcément bénéfique. Mais en même temps, de l'autre côté, le point négatif, c'est que tu te retrouves avec un entraînement où tu sais pas trop à quelles allures tu dois courir au début. Et donc, en fait, au fur et à mesure du coaching, je me suis rendu compte d'une chose, c'était que des fois il y a la théorie et il y a ce qu'on devrait faire et il y a la pratique, l'empirisme et vraiment ce que l'on doit faire selon le profil d'athlète que l'on a. Et donc en fait, je me suis vite rendu compte que sur des profils assez débutants, et il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans, on a tous commencé avec un niveau quelconque, enfin on s'en fout. Mais en fait, le plus important, c'est d'avoir de la clarté. Quand l'entraînement il est clair et que tu sais que par exemple toi Véronique 45 ans qui commence la course à pied depuis très longtemps et que tu as été sédentaire, ta VMA elle est à 10, tu sais que tu dois courir à telle allure, telle allure, telle allure et tu sais que tu dois respecter telle zone de fréquence cardiaque, telle zone de fréquence cardiaque, telle zone de fréquence cardiaque parce que grâce au test de VMA on a aussi découvert ta fréquence cardiaque maximale théorique. Alors ok, c'est pas le plus précis du monde, ok. Là il y a tous les nerds
de l'entraînement en course à pied qui vont me dire ni, 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 ni. Mais en fait, on s'en fout. Je préfère largement un plan qui est 95% précis et qui va permettre à la personne d'avoir de la clarté et de savoir, ok, moi actuellement, je vaux ça, je dois courir à ça, en EF, je dois courir à telle fréquence cardiaque, ok, ça me va. Et au pire, on refait un autre test ouais, ou d'autres séances où on réévalue le niveau au fur et à mesure. Donc le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est clarté, 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 clarté. Donc, on va faire ça. Donc, on va repasser et analyser tous les tests de VMA des personnes sur le challenge. Je vais faire un petit post aussi pour prévenir tout le monde, commencer les lives. Je me concentre beaucoup plus sur les coachés et les personnes en live à partir de maintenant, donc les coachés et les personnes dans le challenge, parce que en fait, c'est eux qui me font confiance, qui me permettent de vivre de ma passion et tout, donc je vais me concentrer à fond là-dessus. Bien entendu, je réponds toujours aux questions sur Insta, mais je passe beaucoup moins de temps, quoi, c'est normal. Donc, on va faire ça. Ensuite, on va bosser sur le processus de feedback. En fait, j'aimerais bien créer un processus qui puisse me permettre de vraiment systématiser et rationaliser l'expérience client. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors, je dis l'expérience client, mais je déteste dire ça parce qu'en fait, moi, mes coachés, limite, je pleure limite, je pleure quand ils réussissent leurs objectifs tellement que je suis investi. Mais d'un point de vue purement business, améliorer l'expérience client avec les feedbacks, ça va me permettre de vraiment fournir un service et quelque chose qui puisse plaire à tout le monde. Et d'avoir eu quelques feedbacks de retours constructifs de mes anciens coachés, ça m'a permis de m'améliorer au fur et à mesure. Je suis bien meilleur en tant que coach qu'il y a encore quelques mois. Et je suis bien plus nul que dans quelques mois dans le futur. Donc c'est toujours cet aspect d'amélioration continue. Et je pense que c'est ça qui fait tout. Hein. C'est vraiment ça qui fait tout. Donc on va faire ça aussi. Et on va essayer de récolter des petits témoignages parce que là, il y a eu des résultats de fou sur les courses de ce week-end et du week-end dernier. Il y a notamment Alexandre, l'un de mes coachés, qui était venu pour faire 2 heures au semi-marathon. Et moi, 3 fois, je lui ai dit non, c'est mort, on va chercher 1h50 et moins. Et au final, il a fait 1h44. Donc vraiment ça, top. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu voudrais que je fasse un petit peu des études de cas comme Alexandre, par exemple, qui a un profil encore une fois, c'est pas péjoratif, mais qui a un profil lambda, avec une vie, un travail, une vie de famille, des amis et tout, et qui a quand même réussi à casser et à exploser son objectif de 16 minutes. Donc est-ce que ça t'intéresserait de voir une étude de cas sur qu'est-ce qu'il a fait, pendant combien de temps on s'est entraîné, quelle séance, blablabla, dis-le moi dans les commentaires. Donc on va faire ce truc-là. Et puis c'est déjà bien, c'est déjà bien. Je vais pas parler trop longtemps parce que sinon je pourrais vous parler pendant des heures. Enfin finito! Enfin finito! Donc je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce qu'en fait, c'est un exercice qui est pas si facile que ça, les tests de VMA. Et les gens l'ont bien réussi. En même temps, j'avais vraiment fait en sorte que absolument tout soit prêt. Les conseils, vraiment carrément limite le tutoriel de A à Z sur la VMA, sur le test de VMA, comment bien le réussir et comment bien le faire. Donc je suis encore heureux que ça ait bien fonctionné, mais top de chez top. Je suis vraiment content de ce qu'on est en train de construire là, avec le challenge, avec le coaching et tout, c'est quand même vraiment ouf. Dans le sens où, d'une part, il y a les membres du challenge qui peuvent bénéficier du plan d'entraînement sur mesure sans avoir forcément d'objectif. Et forcément, en course à pied, si t'as pas une course objectif, si t'as pas une course perte de poids, tu vas pas aller mettre 200, 300 euros dans un coaching par mois. C'est juste, ouais, c'est juste pas cohérent. Mais c'est pas pour autant que tu ne dois pas avoir accès à un coach comme moi ou à un plan d'entraînement 100% personnalisé. Donc je suis vraiment content de pouvoir construire ça. Donc le challenge, avec les personnes qui veulent progresser en course à pied, mais qui n'ont pas forcément d'objectif de temps, ou en tout cas qui n'ont pas d'objectif de course tout de suite. Et de l'autre côté,
Le coaching, où là vraiment j'essaie de me focaliser à fond sur les personnes qui veulent faire des semi-marathons, des marathons, des 10 km et qui du coup veulent faire une prépa avec un coach. Donc là, ça me permet vraiment d'aider tout le monde. Et pour ça, je suis vraiment content. Je suis vraiment très très content de ce qu'on est en train de construire. Parce que dans le challenge, au final, tu as accès à un plan d'entraînement sur mesure, à des vidéos de formation, à une communauté de gens qui postent tout le temps, qui se soutiennent et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Tu as accès au live toutes les semaines, chaque semaine avec moi en tant que coach pour répondre à tes questions, pour parler de sujets comme l'alimentation, la récupération, les étirements et tout. Tu as aussi accès à la messagerie privée avec moi, donc ça te permet quand même d'avoir accès à un humain, à un vrai coach. Alors certes, tu n'as pas absolument tous les débriefings de séance, mais en soi, si tu n'as pas d'objectif très précis en termes de temps et de course, enfin, t'en as peut-être pas forcément besoin, tu vois. Et de l'autre côté, tu as les coachés qui ont vraiment tout, donc débriefing de chacune de leurs séances, disponibilité pratiquement tous les jours, 5 jours sur 7. Analyse du plan d'entraînement, de la préparation mentale, de la stratégie de course, de l'analyse du parcours, débriefing de chacune des séances, comme je l'ai dit, pour vraiment qu'on soit sûr et certain de bien réadapter le plan, de bien réadapter les allures et tout, de l'autre côté. Donc vraiment cool, vraiment content de ce qu'on fait. On va aller chercher ma copine avec le chien, avec le petit ours. Là, pile poil à ce moment-là, je viens de le dire et il vient de se réveiller, il vient de se lever. Donc on va faire ça. Et puis après, on continue la journée, hein, let's go. Hein. Il faut continuer, il faut continuer. Bon, il a pas l'air de vouloir avancer, on va être en retard. Là, les corgis. Allez, go, go. Allez, go, go, go. Go, go, go. Ça, c'est les petits plaisirs de la vie, de pouvoir bouger n'importe quand on veut et pouvoir emmener le chien. Il n'y a personne qui me dit rien, pas de patron, que dalle. Ça fait plaisir. Bon, allez, je pose la caméra quand même pour profiter un peu du temps avec lui. Yo la team, bon, c'est mercredi et là je peux vous dire que j'ai la flemme, mais j'ai la flemme d'aller courir de ce temps-là. J'ai deux sorties à faire depuis ce matin. J'essaye d'attendre de voir si la pluie elle se calme, mais en fait elle va pas se calmer. Donc c'est horrible. Je sais pas si tu le vois, mais alors, alors, ouais voilà, c'est un peu horrible, hein. Donc bon, on va y aller quand même. On va y aller quand même. On n'a pas le choix, on est discipliné. Heureusement que j'ai acheté mon imperméable pour être tranquillou là-dessus. Et puis, let's go. Il n'y a plus qu'à aller courir maintenant. 8 km de récupération pour récupérer de la sortie d'hier qui était un 6 x 1000 avec 18 km en tout. C'est hyper important de faire des séances de récupération après ces séances d'intervalle. Hein. Moi, vraiment, ça me change la vie. Hein. Depuis vraiment que je fais ça et que j'ai mis ça en place, de faire des séances de récupération assez courtes et du coup pas trop fatigantes, pas trop traumatisantes pour les articulations, ça permet de récupérer beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, le mouvement, c'est la santé. Et donc, faire une grosse séance d'intervalle et le lendemain ne rien faire, des fois j'ai l'impression qu'en fait les douleurs, les courbatures se figent un petit peu et que du coup je suis un peu en mode un peu mou, je perds en mobilité et tout. Donc petit tips du coach et tout. D'ailleurs, like cette vidéo et abonne-toi si tu veux continuer à suivre la préparation et avoir les petits tips du coach comme ça que je donne. C'est les petits moments de sagesse. Non, je plaisante bien entendu. Hein.
Mais c'est vraiment des conseils qui sont hyper importants à mettre en place si tu peux le faire. Et donc, un petit like sur la vidéo, ça aiderait énormément. Notamment pour les conseils, mais aussi pour me donner du courage parce que j'ai pas envie. Quatrième kilomètre, deuxième sortie, toujours mercredi, toujours la pluie. Oh, j'ai failli aller dans une flaque. Bon allez, je vous souhaite du courage à tous ceux qui regardaient la vidéo et qui êtes quand même en train de courir sous la pluie. C'est nous les vrais guerriers et guerrières. Parce que c'est pas facile, hein, c'est chiant. Mais bon, on va pas se plaindre, même si je viens de le faire. On court quand même. Allez la team, let's go. Commençons. Tout d'abord, est-ce que vous savez un petit peu à quoi correspondent les zones d'entraînement? Parce que je suis sûr et certain que vous avez tous et toutes regardé les différentes zones de vos montres, mais que vous n'avez pas forcément compris à quoi ça servait. Et puis en plus de ça, suffit que vous tombiez un petit peu sur des blogs à droite à gauche, sur des vidéos à droite à gauche, sur des influenceurs à droite à gauche qui racontent n'importe quoi, et puis en fait vous êtes paumé sur les charges, enfin sur les zones d'entraînement. Presque à la moitié de la sortie. Bon là, je le vois, hein. C'est la discipline qui me fait sortir. Allez, d'un point de vue physique, s'entraîner quand il fait tout le temps ce temps-là et tout, c'est bien. Parce que bon, au moins on n'a pas chaud. Puis il y a ce petit boost d'ego qui dit vas-y, va courir sur la pluie, personne ne fait ça. Mais c'est long, c'est long. Et c'est dur surtout. Allez, on continue. Yo la team, on est vendredi matin, je sais même plus quel jour on est. Vendredi matin, c'est toujours la journée des séances d'intervalle, de la deuxième séance d'intervalle. Sauf que là, j'ai vraiment les jambes en béton, en coton, c'est n'importe quoi, j'ai plus de jus dans les jambes. Donc, on va faire de la mobilité et ensuite, on va continuer et commencer la journée. Et on va aller s'entraîner vers les 11h30 midi, histoire d'avoir le temps d'aller au stade. Parce que maintenant, le stade est interdit quand il y a les collégiens dessus et tout. Donc, il faut y aller entre midi et 2 ou à partir de 17h30. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va bosser. On va bosser. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui ? Oui, il faut que je bosse sur la newsletter, il faut que je monte la vidéo de la semaine dernière. Ensuite, il faut que j'analyse les parcours et que je mette les allures pour mes athlètes, pour mes coachés, pour leurs courses de dimanche. Et il y a, je crois, toute la partie alimentation pour certains de mes coachés que je dois gérer aussi au niveau de... revoir les macros, mettre les macros, etc., etc. Voilà. Bon, lui, c'est pareil. La mascotte, elle n'est pas réveillée. Hein. C'est pas trop son truc. Hein. Ouais, mon titi, c'est pas trop ton truc. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens ? Oui, forcément, il va manger le truc. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on fait la mobilité. Et ensuite, on se met à bosser. Hein. C'était sûr. Oui, je sais. T'as même pas besoin de même pas besoin de t'étirer, toi t'es tellement bas. T'es tellement près du sol. Faire un 2 x 15 minutes allure objectif pour le marathon. On va essayer de ne pas dépasser les 175-180 BPM parce que c'est mon allure un tout petit peu au-dessus du SV1, donc qui correspond exactement à l'allure à laquelle je devrais être capable de tenir le marathon et à la fréquence cardiaque à laquelle je devrais être capable de tenir le marathon. Donc petite séance, 2 x 15 minutes, c'est déjà quand même pas mal, hein, parce qu'à l'allure où je vais courir, ça va faire quand même
Ça va faire 7 km d'intensité. Donc voilà, l'objectif en fait en faisant ces séances-là, c'est de s'habituer à l'allure du marathon, donc du jour J, et d'être de plus en plus économe. Et plus tu es économe, et je pense que tu es d'accord avec moi si tu y réfléchis un peu, mais plus tu es économe et donc moins tu utilises de l'énergie, et plus ce sera facile de tenir le marathon à cette allure-là. Parce que tu seras tellement habitué à la sensation que tu n'auras même plus besoin de réfléchir, et du coup tu perdras moins d'énergie. Et voilà, donc c'est exactement l'objectif de la séance. On y va. Ok, intervalle finito. Finito pipo. On a pris un gel pendant la récupération des 2 fois 15 minutes. Bizarrement, la deuxième répétition passe beaucoup mieux quand on a du fructose et des glucides. Donc ça passe bien. Le cardio monte encore un peu haut, mais bon, vu le soleil, c'est un peu compliqué. J'ai vite très chaud moi. Donc bon, ça se passe bien. 2 fois 15 minutes. Ça va faire une petite séance de 19 km. Mais on rentre à la maison tranquillou. La team. Allez, vendredi. Et ça va faire 67 km. C'est pas souvent que vous me verrez comme ça, hein, coiffé, habillé et tout. Mais on va manger chez les beaux-parents. Et il y a la mascotte là qui est à fond. À fond. Yo, dimanche, ça veut dire sortie longue de 2 heures. À partir de maintenant, jusqu'à la fin, vu qu'il reste 5 semaines avant la semaine d'affûtage, ça va faire 2 heures, 2h10, 2h20, 2h30 et 2h40 grand maximum de sortie longue, avec de l'actif dedans. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelle est l'allure qui va être supportée par mon corps, surtout que j'ai commencé les antibiotiques et tout, donc on va voir un petit peu si au niveau du cardio ça explose complètement ou pas. Pour la sortie longue, vu que là on part pour 2 heures, on prend les gels, hyper important, parce que sinon je vais pas tenir au niveau des glucides. Je vais en prendre un à 30 minutes, un à 60 minutes et un à 1h30. Donc ça c'est hyper important pour garder la réserve de glycogène et donc le réservoir en fait le plus haut possible et retarder vraiment le pic où là... Bon, ça a complètement foiré, je suis un gros débile. Je m'explique. La sortie longue elle a complètement foiré parce qu'en fait je me suis absolument pas bien préparé comme il fallait. Dans le sens où hier on a été manger chez les beaux-parents et on a énormément mangé le midi. Et du coup le soir j'étais un peu en mode j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Sauf que bon, j'avais oublié que le lendemain j'avais 26 km à sortir à 4h30, 4h35. Et ce matin, pareil, bon je raconte ma vie mais j'ai des voisins qui s'embrouillent, je sais pas pourquoi. Bref, ça fait 2 jours de suite, 2 nuits de suite qui s'embrouillent. Du coup ça me réveille toutes les nuits, je dors pas bien. Bref, ça c'est des excuses, c'est pas grave. Ce que j'aurais pu contrôler, c'est ça, c'est le petit déjeuner. Et sauf que j'ai pas pris de petit déjeuner parce que j'étais en mode j'ai trop de trucs à faire, je me suis pas bien organisé, et du coup je suis parti, pas de jus. Premier kilomètre, je me dis oh purée ça va être horrible. Et au bout du 6ème, je dis vas-y c'est bon, ça sert à rien. Je risque de me blesser en fait parce que je suis en sous-nutrition, donc ça sert à rien de forcer sur un corps qui a pas de jus. Genre vraiment c'est contre-productif. Donc bon, c'est pas grave. Je vais manger, je vais faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et comme ça, quand j'aurai fini, je vais me mettre sur le home trainer. Ça, c'est vraiment le bénéfice d'avoir un home trainer. Parce que du coup, je vais faire 2 heures de vélo, devant une vidéo, un podcast, un film, enfin bref, on s'en fout. Comme ça rattrapera un petit peu la séance. Ça rattrapera pas dans le sens où, en fait, si tu veux progresser en course à pied, au bout d'un moment, il va falloir courir. Hein, mais bon, au moins, ça sera taf fait. Il y a quand même 83 km dans la semaine qui ont été effectués. Donc bon, ça va, c'est pas comme si j'avais rien fait de la semaine quoi. Et 2 heures de vélo, donc oui. Par contre, à partir de la semaine prochaine, je vais mieux m'organiser. Il est hors de question que ça fasse ça pendant les dernières semaines de la prépa. Donc, on va bien s'organiser. On va arrêter de manger tout et n'importe quoi. On va se reconcentrer et se recentrer un petit peu là. Et puis, je vais essayer de retourner à la salle de sport aussi, à la muscu. Je vais faire muscu et mon EF juste après. Comme ça, moi, je regroupe et je rassemble.
Et parce que je me sens un petit peu faible. Je me sens un petit peu pas trop de jus dans les jambes, quoi. Donc ok, il y a la raison de ce matin où j'ai pas assez mangé, mais il y a aussi le fait que depuis qu'on est parti au Canada, j'ai pas fait de muscu parce que bah, forcément j'étais en vacances et du coup j'ai pas repris. Et là je commence à le sentir. Un peu de faiblesse type quand j'essaye d'accélérer ou de mettre un petit peu plus de vitesse ou de relancer, je me sens lourd alors que mon poids il a pas changé, ma composition corporelle elle a pas changé. Donc ça demande peut-être un petit peu plus de travail là-dessus. En tout cas, je note un petit peu tout ça. Je fais une rétrospective déjà en avance de Valence, parce que de toute façon, l'objectif de 2h40 est absolument impossible avec mes sinus. C'est juste impossible. Donc, je commence déjà à voir ce que je peux améliorer pour la prochaine fois. Et ça, c'est le travail qu'il faut faire. Et surtout, il ne faut pas abandonner. Bon, allez la team. Ciao. Bon, je viens de faire le débrief de coacher, de répondre à absolument tout le monde sur le challenge. On mange gros pas de pâtes, j'arrive même plus à parler, gros plat de pâtes, haricots, steak haché. C'est simple, mais au moins c'est efficace. Et après, on va aller sur cet engin de torture quand j'aurai filmé, quand j'aurai monté la vidéo de la semaine dernière pour vous. Et donc, on va aller sur le home trainer. Je vous fais voir un petit peu le setup. En gros, on est sur le vélo qui est ici, le home trainer qui est là, et en fait il y a absolument tout qui est géré, c'est-à-dire que même le passage des vitesses, en fait c'est même pas moi qui m'en occupe, le dénivelé c'est même pas moi qui m'en occupe, c'est lui directement. Donc si je veux faire des montées, il le fait, selon le parcours, ça devient plus difficile. Donc franchement, trop bien. Trop bien. Et on va passer 2 heures dessus, donc bon, je vais mettre le cuissard là, parce que sinon je vais avoir un peu mal aux fesses. Allez, je mange et on s'y met.